tous et bienvenue dans Expérience Vendée. Merci au public d'être présent aujourd'hui. Applaudissements rien que pour vous. Allez, applaudissements. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci également aux personnes connectées sur Vendée Live. Merci de nous rejoindre en direct ici. Nous sommes environ 1 heure ensemble pour découvrir la faune et la flore de la Vendée. Paysages verdoyants, producteurs passionnés, ferme familiale. Nous vous proposons un programme extrêmement riche aujourd'hui. Mais avant de commencer et de vous présenter mes invités, vous pouvez voir ici sur le plateau, eh bien, vous pouvez jouer avec nous dans le public. Vous avez des flyers et sur ces flyers, vous avez un QR code que vous allez pouvoir flasher. Et puis, en fin d'émission, je vous donnerai un code et vous pourrez répondre à des questions. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir être attentif à tout ce que l'on va dire pendant l'émission parce que je vous poserai des questions sur ce qui s'est dit. Et bien évidemment, il y a de beaux cadeaux à la clé. Donc, voilà, écoutez bien, vous pouvez jouer tous ensemble en famille pour remporter ces cadeaux. Mais on en reparlera un petit peu plus tard. Pour l'heure, place à mes invités que je vais vous présenter donc tout de suite. Tout d'abord, Nicolas Baudou, bonjour. Vous êtes responsable technique et vétérinaire en chef. On y reviendra sur les animaux de la place à La Roche-sur-Yon. Baptiste Pierre, vous êtes directeur du pôle jardin et médiation, le potager extraordinaire. Patrick Guélancer, maître chocolatier, Maison Chocolat Guélancer, à côté de notre chef étoilé du restaurant étoilé Les Reflets à La Roche-sur-Yon. Alors tous les deux, bon, vous allez parler du chocolat, mais vous allez me faire une belle recette qu'on a très très envie de goûter, enfin surtout moi, en fin d'émission. David Chabot, vous êtes agriculteur à la ferme de la Rochette au Bernard. Et puis Sébastien Pajot, vous êtes propriétaire du logis de Réputé. Et bien évidemment, notre invité d'honneur, notre skipper Éric Bellion, que je vous demande d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements. Bonjour Éric, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui sur le plateau. Alors attention, écoutez bien, parce que vous êtes navigateur, explorateur, aventurier, mais aussi écrivain, réalisateur, enfin, vous avez plein de casquettes différentes. Mais avec vous, on va parler de cette passion, la navigation qui vous anime depuis 25 ans, alors que vous êtes né à Versailles, dans le 78, que je connais très très bien, donc loin de l'eau quand même. On est un petit peu loin. Ouais. Comment ça se fait que vous êtes arrivé et que vous avez découvert la voile? J'avais pas beaucoup de chance de découvrir la voile, Versailles. Okay. Et puis mes parents, ma mère avait le mal de mer et mon père aimait pas ça. On faisait du camping-car. Ouais. Voilà, donc rien à voir. Et je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu une passion de la littérature maritime. J'ai beaucoup lu. Mon premier livre, c'était Hublot, le chien matelot. Je devais avoir très jeune. Et je ne sais pas pourquoi, ça m'a toujours poursuivi. Et quand j'ai eu 15-16 ans, je me suis dit, tiens, ça serait bien que tu ailles découvrir en vrai. Et puis ça m'a vraiment plu. Où ça? Alors j'ai fait ça en Normandie, du côté de Granville. Donc j'ai navigué dans les Anglo-Normandes chez un ami dont le père avait un tout petit bateau. Et c'est comme ça que j'ai appris. Et alors, l'aventure a commencé comme ça, et c'est parti. Et là, maintenant, ça dure depuis... Voilà, et ça dure depuis ce temps-là, depuis que j'ai 16 ans. J'arrête pas. Alors, j'imagine que vous passez par plein d'émotions différentes lorsque vous naviguez et lorsque vous rencontrez des animaux, parce qu'on a envie de savoir toutes ces rencontres. J'imagine que c'est hyper beau et magique de rencontrer des animaux. Ah ben, quand on navigue. Ça c'est sûr. Et puis, alors j'ai eu la chance de faire un tour du monde à la voile avec 2 copains quand j'avais 25 ans. Et on est allé dans plein d'endroits différents, sous les tropiques, dans l'océan des mers du Sud. Et moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est des rencontres, dans les endroits plutôt froids, avec des baleines, des orques, des ours polaires, des manchots, des phoques. Voilà, j'aime bien les endroits froids. On a tous envie de rencontrer ces animaux dans leur milieu naturel. Est-ce que c'est pas... on n'a pas un peu peur quand même quand on est confronté à ces animaux ? Alors moi, il y a un truc que j'adore, c'est me sentir très vulnérable dans la nature. C'est aussi une raison pour laquelle je fais le Vendée Globe, c'est que
On est tout petit par rapport à l'immensité de l'océan. Oui. Et avec la rencontre avec l'ours polaire, dans le nord, au Spitzberg, alors on est obligé d'être équipé d'un fusil. On veut surtout pas tuer l'ours, hein, mais c'est au cas où, parce qu'on devient la proie. On change, parce qu'on est toujours le prédateur sur Terre. Hein, on est toujours le principal prédateur. Et là, on devient la proie. Et moi, j'adore ce sentiment de devenir tout petit. Je trouve ça génial. Et alors, vous avez un chien. Ouais. On va parler aussi du chien parce qu'il vous suit partout. C'est Puck. C'est un berger australien. Ouais. Il est où là? Ne m'en parlez pas. Ah non, il a une petite larme qui a coulé. Ouais, je lui ai dit au revoir il y a 15 jours. On le voit à l'image. Oh, mon chien. Oh, il est très beau. Oui, il a l'air très joyeux, très sympathique. Ouais, c'est un super chien. Oui, je suis un peu ému. Ouais. Bah oui, c'est mon chien. Je vis tout le temps avec lui. Il me suit absolument partout. Et là, malheureusement, il ne pouvait pas venir sur le village. Et puis, pendant 3 mois, je ne vais pas le voir. Donc, je lui ai dit au revoir pour 4 mois. Il a une nounou, il paraît. Il a une nounou, Gwen, qui s'en occupe. Il est très exclusif. Alors, il part pas avec n'importe qui, mais il a eu un coup de cœur pour Gwen, qui s'en occupe. Voilà, super bien. Ah, mais est-ce que le fait d'avoir un chien, c'est aussi une source de réconfort? Parce que c'est vrai que ça fait du bien. On sait que les animaux nous font du bien. Alors absolument. Moi, je passe ma vie avec beaucoup de gens. Ouais. Et j'ai découvert que pour bien vivre avec les gens, il fallait que j'apprenne à les fuir. Et quand je fuis les gens, je pars en forêt avec mon chien. Même je vais faire du kitesurf, il m'attend sur la plage. Et quand je suis avec lui, je recharge mes batteries. C'est lui qui m'aide à faire ça. Ah oui, carrément. Ouais, c'est vrai que ça apaise. Hein. Ah ouais. Un animal, ça apaise, et notamment un chien. Le berger australien, c'est quand même un chien qui est assez actif, comme vous finalement. Ouais, il faut être toujours avec lui. C'est pas du tout un chien qu'on laisse chez soi quand on va bosser. Ouais, c'est un chien. Je passe beaucoup de temps à marcher. Il m'oblige à marcher beaucoup, à me déplacer beaucoup. Ouais. Et puis, on fait beaucoup de vélo, on fait beaucoup de marche à pied ensemble. Mais c'est vrai qu'il a besoin de ça. Et puis, on a la chance de vivre près d'une plage. Là, c'est la plage de Kerlevin. Il y a toujours l'eau près de vous. Hein. Et il se baigne. Il aime bien regrouper les goélands. Oui, c'est ça. C'est son instinct de berger. Donc, il n'y arrive jamais, mais il essaye. Bon, j'imagine que vous connaissez bien la Vendée. On va voir si vous connaissez les différents sites de nos invités. En Vendée, on aime accueillir. Je sais, Baptiste Pierre, que vous adorez accueillir au potager extraordinaire. Mais oui, bien sûr. Ce jardin incroyable, c'est un lieu de médiation autour du végétal où on va retrouver des tunnels de tomates et de gourdes que j'ai pu découvrir. J'étais quand même assez impressionnée, je ne connaissais pas, surtout les gourdes. On a aussi la bibliothèque potagère, le conservatoire de plantes menacées. Il y a combien de variétés de graines là-bas ? Alors, on a 3000 variétés de graines conservées au potager extraordinaire. Ah ouais, c'est quand même assez incroyable. Hein. Mais c'est vrai qu'on arrive... On dit potager extraordinaire, mais c'est vraiment le terme, je trouve. Merci. C'est extraordinaire quand on arrive là-bas. On voit ces courges, voilà, c'est assez incroyable. Et toutes ces plantes différentes que l'on peut retrouver. Qu'est-ce que c'est que ces tunnels de tomates et de gourdes ? Alors le tunnel de tomate, c'est l'idée de faire découvrir aux gens l'histoire de la tomate à travers les tomates primitives, celles qui existent avant la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. C'est les premières qu'on ramène en Europe, les premières qu'on trouve au catalogue Vilmorin dans les années fin 1800, et puis ensuite, toutes celles qui vont arriver après, jusqu'aux tomates qui, on va dire, ont desservi un peu la tomate, qui était très dure, qui résistait au transport et qui ont, on va dire, un peu déçu les gens parce qu'elles n'avaient pas suffisamment de goût. On en a parlé quand vous êtes venus. Ouais. Et toutes celles qui vont arriver bientôt et qui, elles, ont des propriétés vachement intéressantes sur, on va dire, les propriétés qu'elles vont pouvoir nous aider pour les maladies, par exemple, avec des lycopènes, des anthocyanes, bref, ça va être des alicaments, des aliments qui vont faire office de médicaments. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et les gourdes alors ? Et les gourdes, c'est la dernière collection d'Europe. Donc c'est incroyable quand on arrive dans le tunnel des gourdes. Ça pend comme ça, on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est un magasin de luminaires. Oui. Voilà. C'est un peu ça. J'expliquais que c'était vraiment des gourdes, des contenants. L'agenaria, c'est son nom latin. L'agena en latin, c'est flacon. Et donc c'est un petit peu le magasin de sport où on choisissait ces gourdes à l'époque. Et bien là, c'est vraiment la variété
Vraiment, il y a une très très grande diversité. On en trouve sur tous les continents. C'est vraiment des plantes exceptionnelles. Et effectivement, on est le dernier conservatoire en Europe de ces plantes-là. On a une grosse charge patrimoniale sur ce sujet. Et vous avez une courge très très rare qui est d'ailleurs là-bas sur le plateau. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Et puis là, ce que vous avez aussi... Là justement, on parlait des gourdes. On m'a demandé d'en rapporter une des plus insolites. Alors, elle ne paye pas de mine comme ça, effectivement. Mais figurez-vous que ça, c'est une gourde de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mettez-la bien là devant vous pour qu'on la voit bien. Voilà. Donc ça, c'est une gourde de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et on coupe juste dessous ici. Et là, ça ne va pas servir de flacon ni de gourde. C'est l'étui pénien. C'est le cache-sexe des Papous en Nouvelle-Guinée. Donc ça, c'est un usage un petit peu insolite sur les gourdes. Donc les gourdes, ça sert vraiment à tout. Instruments de musique, vaisselle et étui pénien. Et alors, là derrière... Et derrière, c'est la grise du Marais vendéen. Donc ça, c'est vraiment une courge rarissime qui a failli disparaître, qui est originaire du nord de la Vendée, qui est une des meilleures courges qui soit, qui se garde jusqu'à Pâques, qui a des capacités de conservation exceptionnelles et qui a vraiment un intérêt patrimonial fort. Il y a deux formes, on le voit derrière. Il y a une forme ronde et une forme plus plate. Et c'est ce qui avait donné l'idée à Michel Rialan, qui a créé le potager extraordinaire il y a 30 ans, de l'appeler un petit peu le potiron globe de Vendée. Un gros potiron sphérique bleu. Je pense qu'il avait une idée derrière tout ça. Mais son vrai nom ici localement, c'est le potiron gris du Marais vendéen. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va s'intéresser à vous, Nicolas. Nicolas Baudu, avec vous, on va découvrir les animaux de la place. Alors, ce sont des animaux mécaniques. Il y en a 13 au total. Alors, crocodile, ibis sacré, hippopotame, perche du Nil, dromadaire, bref. Des animaux en bois et en acier dont la légende dit qu'ils sont issus des collections secrètes de la campagne militaire d'Égypte menée par Napoléon. On regarde en images et on revient juste après. C'est super, hein? Franchement, c'est super. Comment ils sont nés, ces animaux? Alors, ces animaux ont maintenant 10 ans. Donc, en fait, ils ont été créés par la compagnie La Machine à Nantes, ceux qui sont à l'origine de l'éléphant. Et en fait, pendant l'année de chantier de la place Napoléon, qui a été complètement refaite, où ils ont créé des bassins et végétalisé la place, donc ces animaux ont été créés entre 2012 et 2013 en partant d'une légende où en fait Napoléon, qui a créé la ville de La Roche-sur-Yon, en fait, quand il est allé en Égypte avec ses soldats et ses scientifiques en fait auraient fabriqué des animaux en bois pour pouvoir aller observer la faune et la flore en Égypte. Et ces animaux qui ont servi il y a 200 ans à Napoléon ont été retrouvés dans des caisses en bois dans les souterrains de La Roche-sur-Yon. Oui. Et remis au goût du jour avec les technologies d'aujourd'hui,
pour pouvoir aujourd'hui être manipulés par les publics et les animés sur la place. Et c'est ça qui est génial, c'est que lorsqu'on arrive, on voit ces animaux qui sont quand même incroyables et on arrive à les faire bouger, mais nous-mêmes en fait, grâce à une machine. Enfin, c'est vous, hein, l'expert de tout ça. Voilà, exactement. Donc, on a 13 animaux et 9 postes de commande. Donc, en fait, c'est une attraction unique en France. Les gens viennent accéder au poste de commande et en fait, via des boutons, on appuie, on tourne sur des boutons et on va faire lever une patte, ouvrir une mâchoire, tourner une oreille, fermer les yeux. Oui. Et chaque animal prend vie par le public qui vient. Je voulais savoir, est-ce que vous êtes vraiment vétérinaire ? Alors, on vous appelle le vétérinaire des animaux. Alors exactement. Moi, là, ah bon, il est vétérinaire ? Nous sommes vétérinaires. Ça fait partie un peu de l'enrobage de toute cette histoire en fait, autour des animaux. Et donc nous sommes vétérinaires mécaniciens. Finalement, voilà, on s'occupe des animaux mécaniques. Et en même temps, on surveille aussi les animaux présents sur la place. Donc dans les bassins, on a des poissons, des carpe-coïs, des grenouilles, des canards, des poules d'eau. Donc on surveille quand même un petit peu tout ce qui se passe, mais bon, on est des vétérinaires mécaniciens. Eric, vous connaissez ou pas du tout ? Non, mais je vais me précipiter quand je reviens du Vendée Globe avec ma fille. Elle va être complètement folle. Moi, j'y suis allée avec mon fils. Franchement, il a adoré. Hein, il était passionné. Ça, et le potager. On a fait ça hier. Ouais, c'est vraiment très sympa. Merci beaucoup. Alors là, on se dit qu'on va manger des légumes au potager. Là, on manipule des animaux, puis on a envie aussi de se régaler autrement avec du chocolat. Ah oui, le super bon chocolat de Patrick Guélancer. J'espère que je dis bien le nom de famille. Maître artisan chocolatier, vous fabriquez de magnifiques chocolats que l'on peut découvrir et que l'on peut goûter et que l'on peut acheter dans vos boutiques. Vous nous chouchoutez un peu parce qu'on sait que le chocolat, ça fait vraiment du bien. On peut suivre aussi des cours de pâtisserie avec vous. Vous avez créé aussi le musée du chocolat. Donc là, je vous invite tous à aller au musée du chocolat. Vous allez connaître toute l'histoire du chocolat. C'est hyper intéressant. C'est à La Roche-sur-Yon et vous aimez transmettre finalement votre passion du chocolat. C'est vraiment un voyage chocolaté pour explorer toute l'histoire du cacao qu'on le retrouve chez vous. Dites-nous tout, Patrick. Oui, c'est ça, c'est une passion familiale. Et au travers du musée, on peut vraiment découvrir toute l'histoire du cacao, des Incas, des Aztèques, jusqu'à nos jours, avec les différentes les grandes époques. Donc il y avait les explorateurs, les premiers navigateurs, Christophe Colomb, Cortés. Ouais. On déambule dans le musée qui est scénographié. On arrive après dans une pièce qui est un petit peu style Versailles, en plus petit. Oui. Et sur la fin, on peut aussi nous voir durant le parcours, on peut nous voir travailler. Nous sommes un des rares chocolatiers que vous voyez les images là, à faire notre chocolat à partir des fèves. Donc nous travaillons environ une quinzaine d'origines. Comme le vin, chaque origine va avoir un goût différent, en jouant sur les pourcentages. Et donc, on va avoir des produits qui sont uniques, rares et uniques. Non, mais c'est ça, vous faites découvrir le chocolat dans tous ses états un peu. C'est vraiment ça. On commence avec la fève et on voit comment ça se termine. C'est ça, on essaye de maîtriser le produit dès le plus tôt possible dans sa vie. En fait. Nous, on le récupère quand il est uniquement séché. Il vient du pays producteur, on le récupère en sac de toile de jute et après on le travaille. Et vous avez apporté avec vous des chocolats du Vendée Globe en plus. C'est les skippers en fait qui sont basés, les 6 bateaux qui sont, désolé Eric, mais comment ça se fait? C'est les bateaux qui sont basés, les 6 bateaux qui sont basés au port d'attache au sable. Oui. Donc il y en a 6 sur les sables. Donc voilà, on a fait un petit coffret avec ces 6 bateaux. Chacun met un petit mot derrière ou ce qu'il voulait mettre. Et 10% sont reversés à l'association de Manu Cousin, dont je suis un partenaire, l'association Coup de pouce, aussi bien que ce soit les tablettes ou le coffret. Je viendrai les voir tout à l'heure là, quand je vais me déplacer près de vous, parce que vous êtes juste à côté de Nathan Crétenay, vous êtes chef du restaurant étoilé Les Reflets à La Roche-sur-Yon. Et ensemble, en partenariat, vous allez nous réaliser une belle recette. Dites-nous tout. Alors oui, on a produit cette assiette à 4 mains, on va dire, avec Patrick, avec lui qui a composé plutôt l'élément du dessert et moi qui va venir le finir comme une assiette qu'on pourrait servir au restaurant, avec un confit de framboise vendéen, mousse chocolat d'Équateur et un glaçage vanille blanc par-dessus. Tout en bas, on a un sablé aux céréales
Et ensuite, la finition sera autour de l'anis avec un peu d'agrestage et mon vinaigre balsamique pomme que je réalise au restaurant. On a juste envie de goûter, hein. Donc on a hâte. Mais Patrick, vous créez tout le temps? Parce que j'ai vu, hein, je suis allée dans votre musée, on voit des créations incroyables. Oui, alors nous créons tout le temps, ça va être au fil des saisons, bien sûr, le plus au chocolat ou les fruits, ça va être la fraise, la framboise, l'abricot, la cerise, et aussi suivant les thèmes de l'année, Noël, Saint-Valentin, Pâques, Fête des Mères, donc c'est vrai que je dirais qu'il ne se passe pas 15 jours sans qu'il y ait une création qui soit... C'est ça. Qui ressorte du laboratoire. Merci beaucoup. Alors là, on va aller vers la vache. Parce qu'on a besoin de lait aussi, bien évidemment. Avec vous, David Chabot, vous occupez de belles vaches à la ferme de La Rochette au Bernard. Vous êtes réputé pour vos produits laitiers. Alors, yaourt, fromage blanc, fromage à tartiner, beurre. Et il paraît que vos glaces sont à tomber. C'est ce qu'on m'a dit. Elles sont hyper bonnes. Vous créez tous vos produits à la ferme? Tout à fait. Tout est fait sur place. L'exploitation, c'est une exploitation familiale. Ça fait 4 générations que la ferme de La Rochette est dans la famille. Et depuis 2020, quand ma femme m'a rejoint dans l'aventure, on est 2 associés, et bien là, on a développé toute la partie transformation du lait. Donc voilà, tout ce que vous venez de dire, tous ces produits-là. C'est ça en fait. Donc on a bien les 3 activités sur l'exploitation. Donc la partie céréalière qui nourrit nos animaux. On a 50 à 60 vaches en permanence à la traite, qui sans elles, on ne pourrait rien faire. Et après, la partie transformation. Et nous commercialisons dans notre magasin La Ferme et on nous retrouve sur les tables de restaurants, les écoles, les EHPAD. Et vous faites partie du réseau Bienvenue à la Ferme qui compte 55 fermes adhérentes en Vendée et 300 dans les Pays de la Loire. Dans le réseau, on retrouve des produits de la ferme et des expériences à la ferme avec Vivez Fermier. Ça, c'est génial parce que visite de ferme, ferme pédagogique, camping à la ferme, hébergement à la ferme, circuit court, agriculture durable. Vous proposez de l'agrotourisme, c'est bien ça? Tout à fait. En fait, on a la partie manger fermier qui fait partie du réseau Bienvenue à la Ferme, où là, vous avez la garantie d'avoir le producteur qui fabrique sur place, vend sur place, et la partie Vivez Fermier, où là, on propose des activités, donc des visites à la ferme. Là, on a mis en place pour cet été un escape game où les gens naviguent en liberté au sein de la ferme et doivent résoudre des énigmes. Super. Et donc voilà, donc c'est à faire entre amis, en famille, un moment ludique pour tout le monde. Alors juste à côté de vous, là aussi, on fait du tourisme chez Sébastien Pajot, parce que vous êtes propriétaire du logis de Réputé à Sainte-Cécile, un petit havre de paix, vraiment. C'est une ferme équestre pédagogique, une des 13 fermes pédagogiques que compte la Vendée. Alors quelles sont les activités qu'on va pouvoir faire chez vous? Alors, avant tout, c'est l'histoire d'une famille. Oui, là aussi, c'est une histoire de famille. Voilà. 7 générations, c'est ça. 7 générations et encore 4 générations à faire vivre ce logis. Et nous, on a vraiment voulu vivre l'expérience nature, mais l'expérience famille. On reçoit comme à la maison, quoi. C'est exactement ça. Tu as pu vivre l'expérience. Oui, c'était génial. De A à Z, au contact de nos chevaux, puisque je suis éleveur de chevaux à la base. On peut voir les images là d'ailleurs. Quand je dis havre de paix, c'est parce que vraiment c'est très très paisible. Il n'y a pas un bruit. On est dans la nature avec les animaux. Enfin voilà. Et puis alors il y a plein de choses. Le Côte Grill notamment. Voilà, la nouveauté de cette année, c'était d'offrir un système de restauration sur place, privatif, en faisant travailler nos amis producteurs. Et c'était vraiment ce côté partage, authenticité, je pense, qui anime le cœur des Vendéens. On est connu pour cette générosité-là, donc on vit vraiment une expérience complète à la ferme. Et la pédagogie est vraiment au cœur de la ferme équestre. Bien sûr, parce qu'on est là pour recentrer les gens sur notre métier, nos valeurs. Moi, j'ai seulement 25 hectares, mais ces 25 hectares, on les entretient de la meilleure manière et on apprend aux gens aussi comment on peut simplement vivre, produire ses légumes,
voilà, et être au contact des animaux. Exactement. Alors, vous avez peut-être eu un coup de cœur en écoutant nos invités, leurs activités. On va découvrir leur coup de cœur, leur jardin secret. On va tout savoir parce qu'en Vendée, on a tous un jardin secret. Eric, on veut commencer par vous. Quel est votre coup de cœur en Vendée? Moi, c'est Noirmoutier. Oui. Mes parents ont une maison là-bas depuis longtemps. Et j'y allais très souvent l'hiver. Et j'aime beaucoup Noirmoutier l'hiver. Pourquoi? Parce qu'il y a du vent et j'aime le vent. Et donc j'allais faire beaucoup de kitesurf là. Et puis j'aime beaucoup cette île, j'aime beaucoup me balader. Et maintenant que je suis papa, j'adore prendre ma petite fille sur mon vélo et aller me balader à Noirmoutier, regarder les oiseaux. La nature. Ouais, la toujours. nature. Ouais. Ouais, Mais j'ai encore plein de coins à découvrir. Hein. Et là, j'ai l'impression que c'est fait pour moi ce plateau parce que j'ai aimé chaque bien sûr, vous êtes là pour ça, parce qu'ils vont avec vous. Il faut absolument aller découvrir, ici aussi dans le public, hein, prenez des notes, parce qu'il faut absolument aller découvrir ce que font nos invités. C'est vraiment exceptionnel. Baptiste Pierre, vous, quel est votre petit coup de cœur? Alors moi, c'est la folie d'un homme, c'est celui qui a créé le jardin du bâtiment attiré, c'est le jardin de William Christie. Je trouve que le jardin est tellement incroyable et, oh là là, oui, mon Dieu, tellement spectaculaire. C'était un défi et je suis toujours stupéfait à chaque fois que j'ai la chance de pouvoir m'y rendre. De pouvoir le découvrir. Et de pouvoir le découvrir, bien sûr, y retourner. Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est très, 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 très beau. Hein. Voilà. On a envie d'y aller, nous aussi. Nicolas, alors, le petit coup de cœur, Le petit jardin secret. En Vendée, 2 pas de la place Napoléon, il y a le haras de la Vendée. Ouais. Donc j'aime bien aller au haras, pareil, deux filles, avec des animations un petit peu toute l'année, et particulièrement à Noël, où il est tout décoré, carrousel, animation, spectacle. Ou aussi à Pâques, ils font une chasse aux œufs, enfin un haras bien animé toute l'année. Ah oui, il y a plein d'animations, ça c'est bien ça. Ah, et puis après, en dehors des animations, des démonstrations équestres, voilà tout ça. Bien sûr, bien sûr. Patrick, un petit coup de cœur ou pas? Moi, mon petit coup de cœur, la Vendée, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un beau département, la Côte bien sûr, donc qui est un gros moteur pour faire venir les gens dans notre joli département. Mais j'aime bien aussi la nature, tout simplement. La nature, l'arrière-pays, un peu le bocage, ces vallons et c'est effectivement se promener avec, oui, c'est ça, hein. Avec notre animal dans ces endroits, c'est reposant. Mais c'est ce qu'on voit, c'est vraiment la nature est omniprésente en Vendée, c'est ça hein, qu'on retient. On a envie de se balader dans ces paysages extraordinaires. David, un petit jardin secret? Alors moi, c'est la forêt domaniale de Longjuil. Oui. C'est un moment où on partage en famille. Il y a beaucoup de balades à faire dans cette forêt. Et la particularité, c'est qu'on a besoin des fois de se ressourcer de l'agitation de la ferme et tout ça. Et là, on est en connexion avec les arbres, la nature. Et après, cette forêt s'ouvre sur l'immensité de l'océan. Et là, vous êtes requinqué pour une semaine de travail. La nature revient toujours hein, dans ce qu'on entend aujourd'hui sur le plateau. Sébastien, alors vous, quel est votre petit coup de cœur? Alors, comment ne pas parler du Puy du Fou, hein, forcément, qui est une richesse touristique pour notre département. Et surtout aussi, il faut parler de cette cinécénie qui réunit des bénévoles. Et la Vendée, c'est aussi une terre d'association, une terre de bénévoles. Et je pense que le Puy du Fou, à grande échelle, c'est le montrer. Et alors, on va rester avec vous. Quelles sont vos nouveautés cette année? On a envie de savoir, j'imagine que voilà, vous avez des projets, ce que je vous connais depuis peu, mais j'ai cru comprendre que vous avez beaucoup de projets, c'est ce qui vous anime. Voilà, un entrepreneur sans projet, c'est plus un entrepreneur. Ouais, c'est ça. Donc on a commencé au mois d'août à ouvrir le Côte à Grill et début d'année prochaine ouvrira, on peut le voir en image 3D, un nouveau site touristique
événementiel, culturel, sportif, pédagogique. Hein. Donc là, j'ai un peu de travail plan, cet hiver. Ouais. Voilà. Donc sur 3 hectares avec des nouveaux bâtiments. Tout a été pensé aussi pour que la nature s'y invite. Hein, on a été entreprise lauréate au niveau de l'ADEME pour toutes nos dépenses énergétiques. C'est vraiment un site qui a été éco-construit. Et surtout, on travaille aussi en famille. Donc il a été construit en famille. Bien, bravo, on peut peut-être l'applaudir parce que vraiment, c'est d'avoir des projets comme ça, c'est pas toujours facile. Et on s'accroche et on y arrive. Hein? Faut rien lâcher. Oui, c'est ça. Et on remercie la région, on remercie aussi le département qui a été des vrais soutiens parce que des projets à faire sortir de terre, ça fait 4 ans que je dors pas beaucoup, mais ça y est, je dors un petit peu mieux et maintenant je fais des travaux le week-end. C'est parti. En Vendée, on le voit, on peut vivre des expériences inoubliables. La preuve avec nos invités aujourd'hui. D'ailleurs, des skippers, des personnalités et des influenceurs ont vécu des expériences uniques aux 4 coins de la Vendée. Nous allons découvrir un extrait de l'expérience vécue par des influenceurs, les French Wanderers, ce couple qui parcourt le monde depuis 2016, nous fait part de son voyage dans le Marais de Poitevin. Regardez, c'est parti. Comment ça va les vagabonds? Alors aujourd'hui, on se retrouve dans le parc naturel régional du Marais Poitevin et plus précisément dans la partie vendéenne du Marais, parce qu'on vient d'arriver dans le département de la Vendée. Exactement. Forcément. On va donc être dans le coin de la côte atlantique pendant quelques jours et on va t'emmener découvrir avec nous ses réserves naturelles, mais aussi son marais, parce que c'est un des emblèmes du département quand même. Et on va aussi t'emmener explorer la faune, la flore. Donc si tu aimes les séjours slow et nature, on t'emmène avec nous. On t'emmène. Le Marais Poitevin se trouve donc sur la côte atlantique et il s'étend de Niort jusqu'à l'océan. C'est quand même un des plus grands marais d'Europe qui dénombre pas moins de 8 réserves naturelles nationales du côté vendéen et nous allons t'emmener en explorer quelques-unes d'entre elles en commençant par la réserve de la Belle-Henriette qui est d'ailleurs connue pour sa lagune naturelle. Bon donc du coup on vient d'arriver à la réserve naturelle de la Belle-Henriette qui est la première réserve naturelle qu'on explore en Vendée. On n'était pas prêt pour cette chaleur, on vous rappelle, on vient de Lille. Et du coup, mon cher Jamy, peux-tu me dire, mais qu'est-ce qu'une lagune? Mais une lagune, monsieur, c'est ce que vous avez juste devant vous. Il y a une lagune. Donc la réserve de la Belle-Henriette est connue pour sa lagune. C'est une étendue d'eau qui est comprise entre la terre ferme et qui est entourée par un banc de sable ou de galets. Une étroite communication avec la mer, donc il y a un petit bras qui va vers la mer. Et c'est une des seules lagunes naturelles de la côte atlantique. Merci Jamy. Je vous en prie. Donc là on arrive dans une nouvelle réserve, donc la réserve naturelle de Saint-Denis-du-Péré. Et on va pouvoir retrouver le conservateur de la réserve qui va pouvoir nous expliquer plein de choses, je pense. Du coup, moi c'est Pierre Deboué du Portal, je travaille pour la Ligue pour la protection des oiseaux, qui est gestionnaire de la réserve naturelle de Saint-Denis-du-Péré où on se trouve. J'en suis le conservateur. On est en co-gestion avec l'Office français de la biodiversité. On a la chance merveilleuse de pouvoir gérer cet espace rempli de biodiversité. Et du coup, il y a des loutres d'Europe. Il y a des loutres d'Europe sur la réserve, mais aussi dans le Marais Poitevin. C'est un mammifère qui est assez difficile à voir parce qu'il a des mœurs très nocturnes. En tout cas, en France, il a toujours des mœurs très nocturnes, alors qu'en Espagne ou en Écosse, on va pouvoir les voir en journée. Alors malheureusement, nous n'avons pas pu en voir pendant notre séjour, mais tu pourras observer un grand nombre d'oiseaux, tout comme à la pointe de l'Aiguillon, où nous avons prévu de faire un lever de soleil demain matin. Alors, si vous voulez voir toute la vidéo, un rendez-vous sur la page YouTube des French Wanderers pour voir la suite des images sur le Marais Poitevin et la baie de l'Aiguillon. Eric, vous connaissez le Marais Poitevin? Eh bien oui. Il y a 4 ans, j'ai fait une chronique sur France Télé pour le Vendée Globe. Ah, chroniqueur aussi alors, donc j'ai oublié ça. Il faut être créatif quand on est entrepreneur.
C'est vrai. Et j'ai découvert pendant une chronique ce marais. C'est exceptionnel. C'est beau, hein. Et je me dis qu'il faut encore que je passe du temps là-bas. On peut pas tout faire. Voilà. Hein. Quand je reviens. Voilà, c'est ça. Prendre le temps après en revenant. Il y a de quoi faire. Alors en Vendée, on aime s'amuser. C'est tout de suite. Alors, c'est le moment de jouer maintenant. Alors, on va voir si vous avez bien suivi l'émission dans le public. Si vous nous regardez aussi sur Vendée Live, vous pouvez jouer. Mais ici, ils vont gagner de beaux cadeaux. Notre quiz est réservé aux adultes, mais bien évidemment, les enfants, les adolescents, hein, vous pouvez participer en famille. Alors, pour jouer, il vous suffit de prendre le flyer que vous devez avoir avec vous, de flasher le QR code. Et là, je vais vous donner un code que vous allez devoir saisir. Alors, écoutez bien le code, c'est VG0311. Je répète, hein, VG0311. Donc là, vous avez flashé, vous avez rentré le code. Et maintenant, vous allez répondre le plus rapidement possible aux questions que je vais vous poser dans quelques instants. Alors, les gagnants seront annoncés en fin d'émission. Vous allez voir, il y a plein de lots différents. Vous avez par exemple le logis de Réputé qui offre un séjour à la ferme, une nuit pour 2 adultes, 2 enfants avec plein d'activités. Donc ça, c'est vraiment super. On peut être apprenti soigneur aussi. Le potager extraordinaire qui offre une visite VIP pour 4 personnes suivie d'un repas avec le jardinier botaniste. Vous avez un panier de produits bienvenue à la ferme, un escape game à la ferme du Marais Poitevin. Glissez-vous dans la peau d'un paysan. Donc ça, c'est hyper sympa aussi à faire en famille pour résoudre des énigmes. Le lot 5, c'est un lot de 4 entrées gratuites pour la visite de la ferme Moher en famille aussi. Un lot de 4 entrées gratuites pour la visite de la ferme des coquelicots à faire pour 2 adultes et 2 enfants. Vous avez vu, les lots, ils sont hyper sympas. Et puis, on va se régaler avec 3 coffrets de chocolat Baie des Sables de la maison Guélancer de Patrick. Donc voilà, des superbes lots. Est-ce que vous êtes prêts pour les questions ? Oui ou pas? Alors attention, vous écoutez bien et vous répondez vite. Les réponses, elles sont en jaune. D'accord? Vous êtes prêts? Alors on me dit qu'il faut bien valider OK quand vous avez répondu. Vous mettez bien OK. Est-ce que je dois donner les réponses, moi, ou pas? Oui, je donne les réponses. Donc, OK, j'attends 20 secondes et je donne les réponses. Alors, attention, vous êtes prêts? Lequel de ces animaux mécaniques, on en a parlé, pouvez-vous manipuler sur la place Napoléon de La Roche-sur-Yon? Un rhinocéros, une baleine ou un crocodile? Alors, attendez, alors, on a, attention, 4 secondes, 3 secondes, 2 secondes. Ah là, j'espère que vous avez bien répondu. Top. La réponse est... Est-ce que vous savez la réponse ou pas? Dites. C'est le crocodile. Ouais, le crocodile. On a la grosse patte derrière. Je ne sais pas si on la voit, mais elle est présente là sur notre décor. Vous aviez un indice. J'aurais pu vous aider. Vous aviez un indice. Alors, deuxième question. Le potager extraordinaire est reconnu notamment pour son tunnel d'haricots verts multicolores, sa serre à tomates d'hiver ou son tunnel de gourdes. Vous avez 20 secondes. C'est très dur. Vous avez la réponse ici sur le plateau ou pas? Bien évidemment. Ouais, le 3 ? Ouais, le 3. Bravo. Tunnel de gourdes. Bravo, effectivement. Alors attention. Troisième. Non, c'était pas le cache sexe. Non, c'était pas ça qu'on a là sur le plateau. Alors, troisième question, vous êtes prêts? Combien le réseau Bienvenue à la ferme compte-t-il de fermes pédagogiques ou découvertes proposant régulièrement des visites de leur exploitation? On l'a bien dit, hein, ça. 5, 35 ou 13? Alors, attention, le temps, plus que 2 secondes. Et c'est... Vous avez la réponse ici ou pas? Non. Oui, 13, Eric. Effectivement, c'est 13. Voilà. 13. Je vous donnerai les gagnants en fin d'émission. J'espère qu'il y en a qui ont bien répondu pour gagner tous ces lots. Vous avez répondu? Vous avez bien répondu ou pas? Dites-moi oui, non? Oui.
C'est moyen quand même. Hein. On n'est pas sûr. Je ne sais pas si on vous donne des petites chances ou pas du tout. Voilà. Alors maintenant, on va se régaler. Je vous ai dit qu'en fin d'émission, on allait se régaler. Donc là, en Vendée, c'est le chef qui cuisine. Rejoindre parce que vraiment j'ai envie de voir comment vous travaillez, ce que vous allez nous faire. Est-ce que vous pouvez nous redire ce que vous êtes en train de travailler? Alors l'envie sur cette assiette, c'était de partager le travail avec Patrick. Ouais. Donc souvent dans la pâtisserie, il y a des choses similaires entre ce que peut faire un pâtissier de boutique et puis un pâtissier de restaurant. La différence étant que nous au restaurant, on peut plus apporter des choses éphémères, des sauces, des mousses, des croustillants, alors qu'en boutique, il faut pouvoir le transporter et le manger un petit peu plus loin. Donc on s'est dit que ce serait sympa de faire le gâteau par Patrick, et ensuite moi j'y apporte le travail qui en ferait d'un dessert boutique à un dessert de restaurant. Donc on a le confit de framboise au cœur de ce gâteau avec une mousse chocolat d'Équateur. On a ce joli glaçage bien brillant à la vanille et un petit sablé au fond réalisé à base de céréales. Par-dessus, voilà, je pense que c'est pas mal. Par-dessus, moi je vais apporter un peu plus de complexité avec à la base notre vinaigre balsamique. Un vinaigre balsamique que vinaigre balsamique dessus. Voilà. D'accord. Ce qui est important avec ce vinaigre, c'est qu'il est fait entièrement à base de pommes. Donc avec une cuisson de jus de pomme et vinaigre de cidre, ça apporte des notes un peu de confit de pomme, un petit peu caramélisé, avec une pointe d'acidité qui va fonctionner très très bien sur les framboises. Donc on va juste y apporter quelques petits points sur le gâteau. Toujours le décor qui est sublime à chaque fois. Alors on mange d'abord avec les yeux, donc à partir du moment qu'on a quelque chose qui est déjà très bon, il n'y a pas de raison de le rendre très joli en plus. Donc là, ensuite on va apporter un petit peu de croustillant. Donc on a quelques meringues suisses qui vont apporter un petit peu de hauteur et un peu de croquant. Également un petit peu de tuiles fines, donc toujours en cherchant regardez comme un petit peu de volume. C'est en train de se transformer là. Et puis, puisqu'on est dans la faune et la flore, une herbe que j'aime bien, donc là c'est de l'agastache. Herbe qui va être vraiment dans la douceur, avec des notes un petit peu anisées, réglisse. Donc encore une fois. Est-ce que ça vous dérange si on approche un petit peu, que tout le monde puisse bien voir Bien sûr. Ouais, l'incliner. Ouais, super. Comme ça, on voit bien ce que vous avez fait. Et donc là, vous mettez quoi dessus là? Alors là, c'est de l'agastache. De l'agastache. Tu peux goûter si tu veux. D'accord. Je peux goûter ou pas? Oui, bien sûr. Donc là, on est vraiment sur des notes un peu fenouil, anisées. Alors, on revient au potager extraordinaire, parce qu'au potager extraordinaire, j'ai découvert des plantes juste incroyables, déjà qui sentent une odeur genre le cassis. Alors que c'est pas du tout ça, mais ça sent ça. Et alors, une plante aussi que m'a fait goûter, que là, hyper acide, ça anesthésie la bouche complètement. Non, mais c'est juste incroyable. Enfin, vraiment, il y a des plantes qui sont extraordinaires. C'était hyper sympa comme expérience. J'ai la chance de travailler leurs légumes avec le potager extraordinaire depuis assez longtemps. Et puis cette année, on a inauguré un tunnel de production qui est dédié à moi et 2 autres chefs. Donc on va pouvoir, en plus du potager extraordinaire, mais vraiment faire des légumes extraordinaires qui seront à découvrir dans nos restaurants. Et là, vous mettez une dernière touche, c'est ça? Donc là, c'est l'écume. On s'est dit que ça peut être pas mal d'avoir un rappel de la mer avec un écume agastache autour, qui va apporter vraiment de la légèreté. Ah oui, oui, oui. Oh là, c'est magnifique. Magnifique. On va peut-être pencher un petit peu l'assiette. Voilà, comme ça, on voit bien. Merci beaucoup. C'est sublime. On peut applaudir. On va se régaler en fin d'émission. Merci beaucoup à vous deux. C'est super. Alors, je fais appel à vos souvenirs maintenant. Quel est votre meilleur souvenir d'un Vendée Globe? Eric, vous avez un meilleur souvenir? Pour moi? Pour vous. De tous les Vendée Globe réunis ou de mon Vendée Globe? Comme vous voulez, ce que vous avez envie. Si je pense à mon Vendée Globe, moi j'ai eu un moment extraordinaire. Au moment où j'ai doublé le cap Lewin au sud de l'Australie. Et voilà, c'est quand on est un marin, c'est le 3e des caps. Et quand on est un marin français, c'est celui qui est quand même le plus difficile à aller doubler. Ah ouais. Et c'était un moment où je me sentais très bien sur mon bateau. J'étais en confiance.
et en harmonie avec l'océan. Donc c'est un de mes plus beaux souvenirs sur mon Vendée Globe. Super. On peut applaudir, on peut applaudir Eric parce qu'il est super, vraiment. Baptiste, un petit souvenir ou pas? Alors, j'ai pas beaucoup eu la chance de venir ici sur le Vendée Globe, mais j'ai eu la chance dans les coulisses de Télé Vendée de voir Jean Le Cam et j'ai été bluffé par la personnalité, le personnage, le technicien qu'il est sur les bateaux. En image là, bien sûr. C'est vrai que ça doit être un magnifique souvenir. Nicolas, un souvenir aussi? Quelque chose. Waouh! J'ai un peu grandi à côté de ce tableau. Donc en fait, Vendée Globe 96-97, donc j'avais 10 ans. Un peintre de La Roche-sur-Yon, Daniel Baron, avait peint ce tableau avant le départ. Et mon père en a eu une copie que le peintre lui a dédicacée. Et c'était dans notre cuisine. Et j'ai grandi avec ce tableau. Malheureusement, ce bateau n'est pas rentré. Jerry Roof a disparu en mer au large du Brésil lors de ce Vendée Globe et avec son bateau. C'est un super souvenir. Ça fait un souvenir d'un Vendée Globe. De tout petit en plus. Oui, exactement. Patrick, vous avez un souvenir aussi? Moi, j'ai beaucoup de souvenirs. J'ai fait tous les Vendée Globe, à terre par contre, pas en mer, depuis 89. Les arrivées sont magnifiques, mais ce que je trouve très beau, ce sont le jour du départ. Et je trouve que c'est très prenant, et c'est ce qui donne vraiment la beauté et la force de cette course. Et à vivre, c'est un beau moment. Oui, j'imagine. J'ai vu tous les gens qui sont là, qui regardent les bateaux, qui sont venus, ils sont très nombreux comme ici dans le public. D'ailleurs, merci encore d'être avec nous aujourd'hui. C'est vrai que c'est un super moment. Si un jour tu veux découvrir ce que c'est une vibration d'émotions communes, il faut venir sur le chenal le jour du Vendée Globe. Il y a un truc exceptionnel qui se passe, quoi. Il y a 400 000 personnes, un peu plus. Et c'est vrai de regarder des skippers qui partent faire le tour de la planète tout petits sur leur grand bateau. Il y a un truc, moi, hyper émouvant. Tous ceux que je connais qui ont vécu ça m'en reparlent avec beaucoup d'émotion. D'accord. David, un petit souvenir rapide? Alors moi, mon souvenir, c'est l'arrivée d'Yves Parlier sous gréement de fortune. Mon frère était venu me chercher à la sortie du collège pour ne pas louper l'arrivée. Et ce mec, c'est une leçon de vie à lui tout seul, parce que d'avoir réussi à boucler son tour, réparer son mât. Comme là, il répare son mât, c'était vraiment prenant. Et je me rappelle avoir assisté à la conférence de presse où il était amaigri, il remontait son pantalon tout le temps parce qu'il mangeait des algues à la fin. Et pour moi, c'est une leçon de vie qu'il ne faut jamais rien lâcher pour aller au bout de ses objectifs. Oui, et c'est la beauté de ce sport. Ouais. J'avais envie de finir en musique. Écoutez, qu'est-ce que ça vous évoque, Eric, cette chanson? Oui, avec plaisir. Pourquoi cette chanson? Je sais que vous l'adorez, c'est vraiment ça, c'est votre chanson préférée? C'est Bad Bastard, le leader de Skip the Use, qui est notre parrain, mais plus que ça, on fait de la musique ensemble. Et justement, vous allez entendre parler parce qu'on va travailler ensemble pendant le Vendée pour faire du rock. Ah non, si. Mais trop bien. On va faire du rock avec Bad Bastard. Ah, c'est super. Vous avez vraiment des morceaux qui vous viennent comme ça? Vous écoutez de la musique lorsque vous êtes en mer? Oui, et alors c'est très bizarre, vous allez me prendre un peu pour un maso, mais j'aime bien quand je suis triste, être très triste, donc j'écoute des trucs très mélancoliques, et quand je suis gai, j'aime bien être très très gai, donc je danse sur mon bateau avec des morceaux hyper péchus, quoi. Mais voilà, mais sinon j'écoute beaucoup mon bateau, donc les oreilles, généralement, elles sont... On écoute la mer aussi, on écoute la mer. Surtout le bateau, c'est un bruit, on n'arrive pas à écouter vraiment la mer. Le bateau est tellement bruyant, c'est un peu le bruit d'une tondeuse à gazon. Ça siffle, ça grince. C'est indescriptible. Moi, je le compare vraiment au bruit d'une tondeuse à gazon collée à l'oreille. C'est un peu ça, ouais. Et on arrive à voir les différences parfois. Oui. Bien, merci beaucoup. Ça y est, il est temps de nous dire au revoir. Merci d'avoir été présent à mes côtés. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci aux personnes devant Vendée Live et au public de nous avoir suivis. Vous pouvez applaudir. N'hésitez pas à revisionner l'émission si vous n'avez pas noté toutes les belles adresses
Vous re-regardez le replay, comme ça vous notez les adresses si vous n'avez pas eu le temps. Il faut absolument aller découvrir voilà, toutes les adresses de nos invités. Mercredi 6 novembre, ne manquez pas l'émission spéciale présentée par l'animateur radio Lucas avec Benjamin Ferré sur le thème du littoral vendéen et du nautisme. Attention, horaire spécifique de 10h à 13h pour cette émission spéciale. À très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye. Salut tout le monde. Merci beaucoup.